Ça enregistre là? Ouais, ça enregistre. Alors Salut tout le monde. Mais juste les petites lumières là. On se met bien. Je fais juste une petite vidéo. Ah ouais, j'ai la blanche dans la gueule du coup. Je fais une petite vidéo pour tester la fameuse manette de GameCube là. Hmm. Celle de la Switch 2. Que j'ai galéré à mettre sur PC. Alors je vous le dis tout de go, hein. Si vous voulez la brancher, la tester, c'est pas plug and play. Je crois que Nintendo, ils ont pas envie qu'on s'en sert sur PC pour l'émulation. Du coup, il faut être très très malin. Et il faut aller chercher des tutos anglais. Donc là, en fait, c'est simple. Quand vous aurez votre manette de GameCube, que je viens de débrancher à l'instant, elle marchera pas en Bluetooth. Même avec un dongle du style, j'ai essayé. Attends, c'est là la caméra, voilà. J'ai essayé avec un dongle du style, hein. Un dongle Bluetooth qui marche pour tout normalement. Même pour la manette de Nintendo 64 que j'ai derrière moi d'ailleurs. Donc ça marche pas comme ça. Il faut mettre un câble USB. Je sais pas si le câble USB officiel de Nintendo est obligatoire par contre, hein. Euh, c'est juste j'ai suivi le tuto, je me suis pas pris la tête. Mais concrètement, prenez le câble officiel, vous cassez pas la tête. Quand vous le branchez à votre PC, voilà, vous le branchez là comme ça, hein. Ok. Et puis après, vous allez sur ce site, Procon2 Enable Tool, ok, et vous cliquez sur Enable HID Output. Là, vous aurez votre manette branchée en filaire de GameCube Switch 2, hein, qui sera reconnue ici, là. Nintendo GameCube contrôleur associé. Vous cliquez sur Connexion, et là c'est bon. Votre manette est câblée. Mais c'est pas fini. Après, dans Dolphin, vous allez galérer. Je pense que vous avez tous mappé une manette. Je vais pas vous montrer ça. Je vous mets juste en garde. Moi, personnellement, j'ai galéré pour mapper le stick caméra. Il y a plus de caméra là d'ailleurs. Il n'y a plus de webcam, il n'y a plus rien. On revient là. Moi, j'ai galéré pour mettre le stick caméra. Voilà. Au début, les axes ils marchaient pas. Sur un coup de poker, ça a fini par marcher. Aïe Juno. Donc voilà, je vous mets juste en garde. Et sinon, ben voilà quoi. Une fois en jeu, on va se mettre sur le bureau. On va, on va juste mettre une petite caméra vite fait. C'est quoi? C'est comment déjà? Périphérique de capture d'écran vidéo. Ajouter de capture vidéo. Voilà, nickel. Et là, on peut jouer, on est ready. On va se mettre. On va se mettre là, tiens. On va se mettre là. On est bien là. On est bien. En fait, ouais. C'est quoi? C'est quoi? On s'en fout si on voit pas les cœurs, hein. C'est pas important, hein. Donc, ouais. Là, à partir de là, ça marche, hein. Là, je fais B. Je fais Start. Vous voyez? Là, je fais Y. Ça sort la voile. X. Stick caméra, hein. Voilà, les sticks, etc. Ok? Ok. Donc là, j'ai tout. C'est la manette de GameCube, elle est mappée pour l'émulation PC. Il y a quelques petits gouacs. Je vous mets en garde tout de suite, mes petits champions. C'est pas parfait à tous les étages, hein. Alors, je sais pas ce que ça donne sur Switch 2 parce que moi j'ai pas les moyens d'acheter la Switch 2. Trop pauvre. Mais j'ai la manette. Et ce que je peux dire sur la manette, en tout cas en version PC, non reconnue par Nintendo, etc. Euh, S'il y a un moteur de vibration, il ne marche pas. Il n'y a pas moyen. Alors les gâchettes analogiques comme ça là, je vous rassure, hein, au feeling en tout cas, au feeling, elles sont analogiques. On a bien le petit clic à l'ancienne là comme ça. Voilà quoi, on reconnaît les manettes, on reconnaît les gâchettes de GameCube, on n'est pas dépaysé. C'est exactement la même chose. Par contre, au niveau du mapping, l'analogique ne fonctionne pas. Attention toi, l'analogique ne fonctionne pas. Si vous faites juste ça, il y aura pas de, il y aura rien quoi. Ok, il n'y a pas d'analogique. C'est juste, voilà quoi. C'est un bouton normal. En tout cas, en émulation Dolphin sur PC, c'est un bouton normal. Je vais essayer de vous montrer un peu de gameplay. Voilà. Donc sinon, si on oublie le fait que c'est du fake analogique et que ce soit un peu chiant à mapper sur PC,
c'est la même chose quoi, on n'est pas dépaysé. On a les mêmes sticks, au niveau des encoches, c'est pareil hein. On a exactement la même chose au niveau des encoches. Je m'entends plus parler là, la musique est trop forte, bon, c'est pas grave. On a exactement la même chose au niveau des encoches hexagonales des sticks. C'est comme une GameCube à l'ancienne. C'est tout à fait pareil parce que je sais que des fois sur des manettes un peu chinoises de chez Ori comme ça là, bah justement il y a ce problème là, que les encoches sont mal finies, c'est un peu de la merde. Là c'est vraiment les encoches hexagonales de la vraie manette de Nintendo GameCube à l'ancienne, c'est pareil pour le stick caméra d'ailleurs. Au niveau des gommes on a exactement les mêmes sensations, c'est les mêmes gommes. Voilà, les boutons A, B. Donc là c'est pareil, si on va sur des manettes chinoises comme ça, les boutons A, B, ils peuvent être un peu mous. C'est pas exactement la même rigidité, les mêmes sensations. Là, c'est exactement le même bouton A, le même bouton B. C'est rigide pareil, il n'y a pas de souci. On a vraiment, physiquement, au niveau du feeling des boutons, on a une manette de GameCube dans les mains. Ça, il n'y a pas de souci. Alors évidemment, écologie oblige, les plastiques sont de moins bonne qualité. On n'a pas les bons vieux plastiques bien lisses, bien solides à l'ancienne. D'ailleurs, on peut remarquer, si on regarde de près, hein, que les moulures sont pas top top. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais voilà quoi. Ça pue le cheap. C'est le cheapos bobo écolo. On n'a pas le choix. Faut faire avec. La forme des poignets ne sont pas exactement les mêmes non plus. Hein. C'est pas exactement la même chose au niveau des formes des poignets, hein, évidemment. C'est un peu moins fin, un peu plus grossier. C'est pas exactement le même écartement. Au niveau du cul, pareil, hein, c'est pas... Voilà quoi, c'est pas exactement la même chose partout quoi. C'est pas la manette de GameCube ultime, ultra parfaite. On va dire que c'est la plus proche. C'est le meilleur du pire. Cette manette de GameCube Switch 2, les gars sur YouTube ils vont vous la survendre. Hein. Ils vont vous la survendre dans tous les sens. Ils vont vous dire c'est la meilleure manette de la Terre. Moi je vous dis la vérité. C'est pas la meilleure manette de GameCube de la Terre pour l'émulation actuelle. C'est pas exactement la même chose. C'est trop différent. C'est pas encore la perfection, mais on est très proche. C'est-à-dire que si on compare à ça, on est très proche. Si on compare à une vraie manette de GameCube officielle, il y a encore du chemin. Mais en tout cas, ceux qui veulent jouer à Smash et tout, qui veulent performer, les pro players, etc., ils veulent pas s'emmerder avec des adaptateurs qui marchent à moitié en mettant leur vieille manette de GameCube dessus. Ils veulent juste une manette, voilà, qui fait le café. Ça passe. Faut avoir un navigateur internet, faut l'activer avec le navigateur. Mais voilà, une fois que c'est dessus, ça marche quoi. Ça, y a pas de lézard. Et sinon, ben, vous prenez un adaptateur pour une manette de GameCube à l'ancienne, vous vous emmerdez à le configurer et puis voilà quoi. S'il y a d'autres options meilleures que celle-ci hein, qui existent sur le marché, je suis preneur. Et sinon, ben voilà quoi. Voilà mon avis complet sur la manette de GameCube officielle Nintendo, pour la Nintendo Switch 2. Je précise au passage qu'elle n'est pas rétro-compatible pour PlayStation, pour la Switch 1. J'allais dire PlayStation 1, je suis trop fatigué. Elle n'est pas rétro-compatible pour la Switch 1, c'est que la Switch 2. Elle n'est pas censée être officiellement compatible PC, mais à skip. Les hackers américains, c'est pas des Français. Ils se sont sortis les doigts. Et c'est bien. On y arrive. Voilà. Donc c'est cool. L'émulation GameCube avec ça, ça marche. Ça marche même trop bien. 60-70 balles, ça vaut le prix. 70 € la manette, moi ça me choque pas. C'est un contrôleur. Il est ok, il est bien fait, il est parfait. Il y a du gyroscope. Donc bon, je sais pas. Je comprends pas les gens qui râlent sur le prix de la manette pour le coup. C'est le prix normal d'une manette next-gen normale quoi. Ça, y a pas de lézard, hein. Elle est neuve, elle marche bien, elle est bien équipée. Donc voilà quoi. Moi le prix me dérange pas plus que ça, la manette est ok. Je me vois bien jouer avec ça tout le temps pour l'émulation, ça me dérangerait pas. Et puis là-dessus, je vais couper le record et puis let's go. Voilà.